Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle carte mère et plus précisément de la B550 Vision D de Gigabyte. Une carte mère que l'on connaît déjà, qu'on a déjà présentée pour la chaîne. On va refaire d'ailleurs la présentation de cette carte mère. Mais pourquoi on a envie de vous parler du B550 aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un chipset et une carte mère qu'on utilise maintenant depuis pas mal de temps sur une machine qui est orientée travail et gaming, qui fait les deux. Et ce chipset B550 qui est installé sur cette carte mère Vision D, il a quelques avantages non négligeables par rapport, par exemple, au X570. Déjà, on peut parler ici de cette chose-là. On a un radiateur de chipset qui est totalement passif, pas de ventilateur. Alors certes, on n'a pas de gestion du PCI Express 4.0 par le chipset, mais comme le processeur AMD permet la gestion du 4.0 pour une carte graphique et un SSD M2, on pourra quand même profiter de cette fonctionnalité. Par exemple, pour avoir un SSD qui turbine à 7000 MO par seconde, ou alors profiter des dernières technologies avec les dernières cartes graphiques AMD ou encore les dernières cartes graphiques Nvidia. Avant de nous lancer dans la découverte complète de cette carte mère B550 Vision D, notons aussi que cette gamme Vision propose un design extrêmement sobre au niveau de la carte mère. On le voit, on a un PCB noir mat, des radiateurs qui sont blanc gris. On n'a pas de forme extravagante, on est sur quelque chose d'ultra sobre. Et c'est quelque chose qui peut être très important pour certains, d'autant plus qu'on a 0 RGB sur cette carte mère. Mais vous allez le voir, c'est pas pour autant que les équipements sont oubliés avec le Wi-Fi, le PCI Express 4.0 comme on le disait, et plein d'autres technologies que l'on va découvrir tout de suite. On commence par le packaging, on retrouve une très belle boîte blanche avec des marquages or rose dessus, on retrouve le Gigabyte, le Vision, la référence B550 Vision D, on retrouve bien sûr les quelques logos Ryzen et AMD pour dire qu'on est ready pour les Ryzen en 3e génération, donc en 3000, que on a également un chipset B550 et un socket AM4. On découvre maintenant le bundle, il est composé d'un DVD avec les pilotes et les utilitaires, une notice d'utilisation, un petit bornier pour pouvoir relier facilement les power on, les resets et toutes ces choses-là sur la carte mère. On retrouve une antenne noire et blanche à destination du Wi-Fi 6. On va également retrouver un câble pour la gestion du RGB, 2 sondes de température, 4 câbles SATA et un guide d'installation rapide. On passe maintenant à la carte mère, on est sur un format ATX et comme on vous le disait en début d'introduction, cette dernière est juste absolument superbe car elle est terriblement sobre. On a un PCB noir mat, des dissipateurs et des caches qui sont ou blancs ou gris légèrement sablés et ça donne un mélange absolument superbe. De temps en temps, on se demande pourquoi on met des formes dans tous les sens car le plus simple est parfois
le mieux. Ensuite, au niveau de la carte mère, on est sur un socket AM4. Autour du socket, on va retrouver pas moins de 14 phases d'alimentation. Le tout sera alimenté par un connecteur en 8 pins. À côté, on va retrouver 4 DDR4 qui sont renforcés. On sera sur du 3200 MHz maximum. Juste à côté, on a le postcode, le port 24 brochette X pour pouvoir relier l'alimentation. On va retrouver 3 prises fan en dessous et en descendant un petit peu plus bas, on va retrouver 4 SATA et on va avoir toute la pléiade de connecteurs pour les USB 3.0, 3.2, pardon, Power On, Reset et encore des prises fan. Ensuite, on va voir ici le dissipateur à destination du chipset qui est lui aussi hyper classe. Et après, on va retrouver 2 emplacements M2. Donc pour des SSD NVMe, le premier en haut étant PCI Express 4.0 4X géré par le processeur. En dessous, on est en PCI Express 3.0 4X géré par le chipset. Ensuite, on va avoir 2 PCI Express 16X. Le premier est en 4.0, le second est en 3.0. On sera en 16X. Enfin, on a un dernier slot PCI Express 16X qui lui sera câblé en 4X uniquement, toujours en 3.0. On retrouve ici la petite carte Wi-Fi 6 bien sûr, qui va permettre aussi la gestion du Bluetooth. Enfin, on a toute la partie audio ici qui est séparée du reste de la carte mère et on est sur un codec ALC1220 de chez Realtek. À l'arrière de la carte mère, PCB noir mat avec renfort derrière le socket, c'est tout. On passe sans plus attendre à l'arrière de la carte mère. On va tout d'abord retrouver 2 USB 2.0, dont un pour le BIOS. Ensuite, on va voir un PS2, un DisplayPort in, un HDMI. On va ensuite retrouver les 2 borniers pour le Wi-Fi en AX200 avec une puce Intel. Juste en dessous, on a 2 USB 3.2 Gen 1 en type A. En dessous, on retrouve 2 USB 3.2 Gen 2 en type C. Ensuite, on va avoir 2 Ethernet 1000, tous les deux en base Intel. En dessous du premier, on retrouve 2 USB 3.2 Gen 1. Sous le second, 2 USB 3.2 Gen 2. Enfin, on a le son en 7 points avec une sortie optique. Et on est sur une puce, comme on le disait tout à l'heure, ALC 1220 VB. On parlait de Ryzen 5000 avec le B550, mais l'avantage du B550, c'est aussi qu'il fonctionne avec les processeurs en génération 3000, comme ce Ryzen 9 3900X. En plus, le montage est hyper simple. Comme toujours, on relève la petite barre, on repère le petit triangle, ici, on repère le triangle sur la carte mère, on pose le CPU, on referme et on a déjà monté le processeur. Pour la mémoire, on a décidé de rester dans l'ultra sobre, l'ultra blanc. Voilà, mémoire CPU montée en 2 temps 3 mouvements. Avant de découvrir cette carte mère Vision D avec son chipset B550 dans notre boîtier, en fait dans notre machine qui nous sert quotidiennement, vous allez découvrir donc la carte mère avec la carte graphique qui sera employée, une RTX 2070. On est sur un modèle Gigabyte en blanc, gris et noir qui s'harmonise absolument parfaitement bien avec notre carte mère. Et au niveau du système de refroidissement, on est sur un gros cooling en air cooling avec du Noctua NHD15 avec utilisation d'un seul ventilateur au centre, ce qui sera amplement suffisant même avec notre 3900X. Allez, on vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec ce B550, ce 3900X, cette 2070S. Déjà, on est sur une machine qui fait travail, production, un peu de gaming. Écran 43 pouces pour gérer les 2 fenêtres quasiment tout le temps. Ça, c'est juste hyper génial. C'est très, très, très pratique. Et c'est extraordinaire même, on peut le dire. Ensuite, au niveau du SSD, comme on est sur une gestion en PCI Express à 4.0, comme on le disait,
C'est pas compliqué, c'est 5000 MO par seconde en lecture, 3600 MO par seconde en écriture avec un Corsair MP 600 core. Donc on est absolument aux vitesses qui sont annoncées par Corsair. Et donc ça, c'est grâce au PCI Express 4.0. C'est géré par le processeur, ce qui permet de ne pas avoir de ventilateur sur le chipset et donc d'avoir une machine encore plus silencieuse. Là, on est vraiment sur une machine qui est capable d'envoyer vraiment du gros, du lourd, sans aucun bruit. On vous montre tout ça tout de suite avec Cinebench R20. Hop, on va avoir les 12 cores et les 24 threads qui vont se mettre en action. Et ça va nous donner un petit score de 6000 qui est le score que propose à peu près ce processeur sur ce type d'utilisation. Donc vous voyez, on a toutes les fenêtres qui se mettent en route en même temps. C'est assez impressionnant. Ça, depuis qu'on a changé, qu'on est passé sur une grosse augmentation des corps, c'est vraiment quelque chose qui est génial. C'est comme ouvrir le système des tâches dans Windows. Voilà, on a je ne sais combien de fenêtres, c'est juste dingue. Voilà, hop, encore quelques petites secondes. Très rapide. En même temps, quand on a 24 threads qui fonctionnent, c'est tout bon. Allez, 6873 points. Parfait. Hop, SSD, on a vu. Alors, on vous montre la rapidité d'ailleurs. Logiciel de traitement d'image. On clique, hop, ça y est, on est déjà arrivé. On veut monter une petite vidéo, ça va tout aussi vite. Hein. On prend, on lance. Et on est déjà arrivé dans le logiciel. Vraiment très pratique. Allez, on laisse même tout ouvert, on n'en a rien à faire. On est des fous. Cyberpunk 2077, pas de problème. On peut aussi lancer. Vous allez voir, les temps de chargement sont hyper rapides, là aussi. Voilà. Les petites pages qu'on ne peut pas passer. Allez, on appuie sur la barre espace. On fait continuer et vous allez voir, le temps de chargement est hyper rapide. Et bien sûr, ça fonctionne très bien parce qu'avec la configuration qu'on a, il n'y a aucun souci pour jouer à Cyberpunk. D'ailleurs, on ne va pas y passer 3 heures. On vous montre que ça démarre. On fait un petit tour dans la pièce. Alors, on appuie sur espace pour lancer. Voilà, on y est. Tout fonctionne. Aucun problème. Le jeu est superbe. On le sait, ça fait même très longtemps qu'on le dit, donc aucun souci à ce niveau-là. Et voilà. Alors, voilà, on en a terminé de ce tour de ce chipset B550. Vous avez vu qu'il permet d'avoir tous les équipements qu'on attend aujourd'hui, comme le PCI Express 4.0 pour le SSD ou pour la carte graphique. Sur ce modèle B550 Vision D par Gigabyte qui est plutôt orienté Creator, on retrouve également des composants de qualité avec tout ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler aujourd'hui, hein, le Wi-Fi, le double Ethernet. Pas de ventilateur pour pas avoir de bruit, les 4 DDR4, la gestion du SATA, du NVMe, bref, il y a absolument tout ce qu'on veut sur ce modèle. Sur ce, on vous proposera d'autres vidéos très prochainement sur notre chaîne Cocotte TV et on vous dit à très bientôt. Rendez-vous également sur cocotteland.com pour toutes nos news et nos articles.